Une épaisse fumée blanchâtre, une odeur de brûlé qui prend à la gorge et surtout une chaleur épouvantable. C'est dans un climat détestable que les soldats du feu interviennent depuis jeudi en début d'après-midi. Ça a été particulièrement difficile de par la chaleur. Aujourd'hui, il fait très chaud. Et puis, le contexte, hein, c'est du sous-bois qui est vraiment très sec et donc qui part très vite. Et le moindre vent rembrase les parties. Donc, il faut être très vigilant, surtout là sur les risques de reprise de feu. Justement, avec le vent, de petites reprises de feu sont survenues ce vendredi en fin de matinée. Les sapeurs-pompiers ont dû rester sur place plus longtemps que prévu pour sécuriser le site. Au total, ce sont 3 hectares de forêt qui sont partis en fumée. 68 soldats du feu et 7 camions-citernes ont été mobilisés au plus fort de l'incendie. Nos hommes du feu donc, travaillent avec les lances ou avec des battes à feu donc, pour justement essayer d'étouffer ces parties d'incendie. Et surtout, maintenant, c'est de la grosse surveillance que l'on fait pour vraiment surveiller chaque point possible de départ. Le sinistre a ravagé le massif du Liry sur les hauteurs de Bogny-sur-Meuse, d'où l'on peut habituellement admirer le panorama. Un incendie qui a débuté à l'arboretum de la pipe qui fume, ça ne s'invente pas, et qui n'a heureusement fait aucune victime. Le centre opérationnel a tout de même reçu plus d'une 50aine d'appels de riverains inquiets pour un phénomène de feu de forêt rare dans les Ardennes. Alors on ne peut pas parler de gros incendies, mais par contre on peut parler à l'échelle du département d'un incendie important. 3 hectares de brûlés, ce n'est pas commun dans notre département. La sécheresse est forcément un élément fort. En plus, la sécheresse associée à la chaleur sont autant d'éléments qui font que la moindre source d'ignition peut générer un départ de feu. Si désormais tout semble être de retour à la normale, les soldats du feu sont encore présents sur place, essentiellement pour du contrôle et de la surveillance.